bonsoir et bienvenue dans votre journal de la meilleure télévision, Anasur TV. Lors de sa tournée dans la zone méridionale du pays, le président du transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a dans son discours à Pala invite les cadres de la province d'éviter les querelles intestines et cultiver l'amour de vivre ensemble pour le développement de la province. Suivez-le. Le gouvernement de son côté va s'employer à renforcer les moyens roulants et logistiques des services de sécurité pour un résultat optimal. L'option préconisée en vue de créer une force mixte de sécurité entre le Tchad et le Cameroun, à l'image de la force mixte tchado-soudanaise, mérite également d'être étudiée. La province doit retrouver sa sérénité pour continuer à être un bel exemple de terre de paix. S'agissant justement de la paix, tout le Mayo-Kébi Ouest est un parfait condensé de la diversité tchadienne, de la tolérance et de la cohabitation pacifique. Je note pas de problèmes liés à la cohabitation pacifique dans cette province et je vous encourage à maintenir le cap. Le vivre ensemble qui fait votre force doit se renforcer car il nous offre un modèle à suivre à maint égard. En tant que président de tous les Tchadiens sans distinction, je ne peux pas passer sous silence une préoccupation qui me tient à cœur à l'heure que je suis à Pala, notamment le problème des guéguerres entre les cadres de Mayo-Kébi Ouest. S'il vous plaît, au nom de Dieu Tout-Puissant et pour la population de Mayo-Kébi Ouest, j'invite les cadres de la province à cesser leurs querelles intestines, de resserrer les rangs pour promouvoir l'unité et l'entente afin de favoriser le développement harmonieux du Mayo-Kébi Ouest. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Dr Gali Ngote Gata, a reçu en audience ce 23 juin 2023 le haut représentant de l'Union africaine, Dr Mohamed Ibn Chambas. Il est porteur d'un message destiné au président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Porteur un message pour Monsieur le Président de la République sur la situation au Soudan. C'est une situation qui préoccupe nous tous. Tous les Africains sont vraiment concernés par ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Mais surtout, on apprécie beaucoup les efforts de le Tchad. Sous le leadership de Monsieur le Président, on a vu l'accueil très ouvert de la part de le Tchad pour les réfugiés soudanais, pour même les Tchadiens qui sont obligés, qui sont forcés de fuir le conflit et qui sont, n'est-ce pas, tout perdus. Ils sont rentrés et ils étaient bien accueillis au Tchad. Donc, il y a également une crise humanitaire profonde aujourd'hui aux frontières entre le Soudan et le Tchad. Et ça, c'est une préoccupation pour
pour toute la communauté internationale. Donc, nous sommes solidaires avec le Tchad. Il faut que l'Union africaine fasse un plaidoyer d'urgence pour, n'est-ce pas, le soutien pour le Soudan. Et nous sommes vraiment appréciatifs. Nous remercions le président et le peuple tchadien. Et nous les encourageons d'ailleurs parce qu'on voit que chaque jour, le nombre de réfugiés monte. Et donc, c'est un message de voir comment le Tchad peut aussi continuer de jouer un rôle pour trouver tout d'abord un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu et puis voir comment aider à trouver une solution à long terme par voie de négociation, de réconciliation entre les Soudanais. Nous pensons que le Tchad peut jouer un rôle constructif dans cette crise soudanaise. Dans le volet humanitaire, le moment où je vous parle, l'Union africaine a convoqué tous les partenaires internationaux pour lancer un appel pour une aide humanitaire pour les réfugiés qui sont traversés les frontières du Soudan, venant du Soudan vers des pays voisins comme le Tchad. Il faut mobiliser des fonds dans l'urgence. Venez soutenir le Tchad. La pluie qui s'est abattue ce 11 juin 2023 à N'Djamena a plongé dans l'eau l'axe du marché à Mille, situé dans la commune du 5e arrondissement. Le goudron qui longe du côté est est englouti et rendant la circulation difficile à pied, à moto. Les passagers sont obligés de traverser malgré eux pour vaguer à leurs occupations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de notre programme sur la meilleure télévision, Nassur TV. Au revoir.